matérialisation de cette loi-là, et demain, en tout cas d'autres, espérons, pourront mettre en place, en tout cas, toutes ces incentives attendues de l'écosystème de start-up sénégalaise pour essayer de mettre en place un cadre dynamique, un cadre innovant qui va permettre à notre pays, en tout cas qu'ils l'espèrent, dans tout ce qui a été dit dans la keynote, de hisser le Sénégal, en tout cas au devant de la scène, dans le domaine du numérique. Également, comptez sur vous, tout à l'heure, Momar me disait que nous sommes derrière l'État. Moi, je dis que l'État, en tout cas, est très en retard par rapport à l'écosystème sénégalais, qui a toujours su montrer, en tout cas, jouer ce rôle d'avant-gardiste dans le domaine de la technologie de manière générale, et qui a toujours, en tout cas, su mettre en place des choses pour que l'État, justement, puisse les rattraper. Donc, si vous mettez derrière l'État, je pense que ce serait très compliqué. Continuez à nous inspirer, continuez à forcer. En tout cas, aujourd'hui, c'est la Startup Act. Demain, ce sera peut-être le Cloud Act. Pourquoi pas dans la protection des données, etc. Il y a un certain nombre de systèmes de mettre en place dans les aspects liés à la cyber, etc. Plein de choses sur lesquelles l'État du Sénégal, en tout cas, à travers ma voix, compte sur l'écosystème Startup sénégalais, en tout cas pour continuer à le guider et à nous aider à mettre en place un écosystème, des cadres incitatifs qui vont permettre à l'écosystème, en tout cas, d'éclore et d'aller à la conquête du monde. Mesdames et messieurs, chers invités, ce que nous lançons aujourd'hui va bien au-delà d'une plateforme ou d'un dispositif technique. Nous donnons un visage, une organisation et une boussole à tout un écosystème. Cet écosystème a un nom, c'est l'écosystème Startup. Il se repose sur une loi, la Startup Act, qui devient enfin vivante, visible et opérationnelle. Sous l'impulsion de son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, et dans le cadre du New Deal technologique, le gouvernement a pris un engagement devant le pays. Faire du numérique et de l'innovation un moteur de souveraineté, d'emploi et d'espérance pour la jeunesse dans toutes les régions du Sénégal. La Startup Act est une des pièces maîtresses du New Deal technologique. Elle ne s'adresse pas seulement aux startups. Elle organise la relation entre les startups, les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat et à l'innovation, SAE en abrégé. À l'entrepreneuriat et à l'innovation et des partenaires techniques et financiers, l'administration et la diaspora et les territoires. Bref, elle organise un écosystème. En 2020, la loi a été votée. Elle a donné un cadre juridique à la notion du start-up au Sénégal. Aujourd'hui, avec le décret d'application et l'ouverture officielle de la plateforme écosystème start-up, nous entrons dans une nouvelle phase, celle de la mise en œuvre, celle où le droit rencontre la réalité des entrepreneurs, des SAE et des investisseurs. Pourquoi ce label s'appelle-t-il écosystème start-up? Parce qu'une start-up livrée à elle-même sans accompagnement, sans réseau et sans financement adapté, demeure vulnérable. Parce qu'une SAE sans cadre de reconnaissance, ni connaissance structurée avec l'État, les bailleurs et les secteurs privés voient nécessairement son impact réduit. Parce que également les investisseurs, en l'absence d'un pipeline clair et d'interlocuteurs fiables, hésitent à s'engager. Avec ce label, nous affirmons une chose très simple. La réussite d'une start-up sénégalaise est l'affaire de tout un écosystème. Et l'État prend sa place dans cet écosystème non seulement pour diriger à la place des acteurs, mais pour organiser, sécuriser et accélérer. Au cœur de ce dispositif se trouve la CEAC, la commission chargée d'examiner et d'agréer et de classer les dossiers. La CEAC est une table où l'administration, les experts, les SAE, les représentants de l'écosystème se retrouvent pour évaluer les projets, attribuer le label, garantir l'équité,
la transparence et la crédibilité du processus. C'est un lieu de dialogue structuré entre l'État et l'écosystème au service de l'intérêt général. Concrètement, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce que la change dès aujourd'hui? Aujourd'hui, l'écosystème Startup introduit les innovations qui structurent enfin le secteur, clarifie les règles du jeu et renforce chaque maillon de la chaîne. Pour les startups, c'est de la clarté, de la reconnaissance et des avantages concrets. Désormais, un entrepreneur sait exactement où déposer son dossier, sur quelques critères il sera évalué et suivra l'avancement. Le label devient un levier tangible, un régime fiscal et social adapté pour stimuler la croissance et l'emploi, des facilités douanières pour acquérir des équipements nécessaires, une visibilité accrue dans l'accès à la commande publique, au financement et aux programmes d'accompagnement. En d'autres termes, moins d'énergie perdue dans les procédures et plus d'énergie consacrée aux produits, aux clients et au marché. Pour les SAE, ce sera véritablement un changement de statut et une intégration officielle dans un dispositif national. Les incubateurs, les accélérateurs, les hubs numériques, les Fab Labs, des espaces d'innovation passent de l'informel institutionnel à un statut clairement reconnu. Grâce au label et à la CAC, les SAE sont désormais différenciés selon des standards de qualité, leur capacité à rendre compte et leurs résultats réels. Demain, lorsqu'un jeune rejoindra une SAE labellisée, il saura qu'il entre dans un maillon officiel et fiable de la chaîne nationale d'accompagnement. Pour les investisseurs et les partenaires, l'écosystème devient un terrain organisé, lisible et sécurisé, grâce à un environnement où les startups sont identifiées, accompagnées et évaluées. Les SAE sont structurés et certifiés, et la CAC joue pleinement son rôle de filtre et de garantie de qualité. L'État partage une partie des risques à travers un mécanisme de cofinancement, de garantir une fiscalité adaptée. L'objectif ici est clair, permettre au capital de rencontrer plus facilement des beaux projets dans un cadre prévisible et crédible. Cependant, mesdames et messieurs, la portée de cette réforme dépasse le seul monde du capital et de la finance. Elle touche la vie quotidienne des Sénégalais dans les territoires, dans les secteurs dits traditionnels et dans les langues nationales, partout où l'ingéniosité peut améliorer le quotidien. Pensons à cette jeune femme de Ziguinchor qui crée une solution pour faciliter l'accès aux soins en zone rurale en combinant télémédecine, transport, paiement mobile, le tout expliqué en Diola, en Wolof ou en français. Ou à ce jeune de Matam qui connecte les éleveurs au marché grâce à une plateforme simple sur smartphone. Ou également cette équipe de jeunes thiessois qui développe des services pour digitaliser l'artisanat, la couture et le travail du cuir. Le point commun, c'est l'innovation au service de la vie réelle. Avec l'écosystème Startup, ces projets pourront être labellisés, accompagnés par les SAE et mis en relation avec des investisseurs soutenus par des programmes publics. Ils ne resteront plus en marge, noyés dans l'informel. Et le New Deal technologique est une politique qui relie tous les Sénégalais au numérique, du cloud au village, des data centers au marché, et le numérique n'est plus réservé aux experts. C'est une langue que tout le pays apprend ensemble. En rejoignant le mouvement africain des lois dédiées aux startups, le Sénégal affirme son ambition, créer des centaines de startups labellisées, des milliers d'emplois qualifiés, de modéliser des investissements importants et faire émerger des success stories qui inspirent la jeunesse et leur maison commune. L'État fixe un cadre, la CAC organise la gouvernance,
mais c'est surtout un engagement qui fera structure immatérielle, engager les partenaires, créer des fonds, co-investir et renforcer les capacités. L'écosystème est prêt. Il faut maintenant l'alimenter de projets, de financement et de talents. Aux administrations et régulateurs, le rappel est sans ambiguïté. La réussite de ce dispositif repose sur la simplicité, la rapidité et l'écoute. Chaque réponse claire renforce la confiance dans l'État numérique. Chaque blocage affaiblit. Et le New Deal technologique commence aussi dans la manière dont les services publics répondent aux entrepreneurs. Mesdames et messieurs, ce lancement est donc un départ. Le départ d'un chantier qui va durer des années, qui va demander du courage, de la consistance, de la patience, mais qui peut changer profondément la trajectoire de notre pays. Aujourd'hui, nous donnons à l'écosystème start-up du Sénégal une maison, un langage commun, des règles du jeu et une instance comme la CAC pour garantir la crédibilité du dispositif. Si dans quelques années, nous pouvons dire qu'Écosystème Startup a permis de faire émerger des champions nationaux et de faire éclore des talents dans toutes les régions, d'attirer des investissements structurants, de renforcer des SAE fortes et crédibles, de créer des emplois massifs pour notre jeunesse, alors nous regardons ce jour-là comme un tournant décisif. Un tournant commence maintenant, ici avec vous. C'est le sens de la Startup Act, c'est le sens de l'esprit d'écosystème Startup. Sur ce, je déclare lancé, ouvert, la plateforme, et vous remercie à toutes et à tous de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour c'est effectivement le chantier est encore vaste, mais tous ensemble nous allons y arriver. Alors, Monsieur le Ministre, pour vous remercier de votre